Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé. Avec Maître Justin Dongbehoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de lumière de chaque jour. Bonjour bien-aimés frères maîtres. Bonjour à l'assistance. Je voulais demander la parole pour donner un petit ressenti rapport à la conférence. Je suis Akimandjegani Aristide. Votre conférence a beaucoup accroché les esprits. D'abord, le caractère de l'homme stupide que vous avez développé m'a beaucoup émerveillé parce que dans la société, nous rencontrons plein de proches qui sont stupides. Nous rencontrons plein de proches qui sont stupides. Quand même que nous-mêmes, nous faisons l'effort d'être moins stupides pour être plus sociables, mais dans la société, il y a trop d'hommes stupides. Et le développement que vous avez eu à faire nous permet de savoir vivre davantage avec ces hommes stupides. En seconde partie, la dernière partie de votre conférence est vraiment dense. Vous avez reformaté notre cerveau. Notre cerveau est reformaté par rapport au comportement, à l'attitude, à la confiance que nous devons nous faire nous-mêmes pour évoluer dans la vie professionnelle. C'est vraiment, vraiment dense. Je vous remercie du profond de mon cœur par rapport à cette conférence-là. Je pense qu'il n'y aura pas une âme dans cette salle qui ne pourra pas, de son fond cœur, du profond de son cœur, vous remercier. Et je finirai par une préoccupation. Est-ce qu'il ne serait pas possible que cette dernière partie de la conférence soit en audio sur le compte YouTube de ISEP pour que les gens puissent consulter et apprendre. Parce que c'est très important pour le management dans les affaires, pour se remettre en cause et se relancer. Surtout quand on met le contenu de cette conférence à côté des messages matinaux de cette semaine, vraiment, c'est un capital important. Merci à vous, bien-aimés frères maîtres. Je laisse ma parole. Cher grand maître, avant de venir à l'essentiel, j'aimerais aborder rapidement quelque chose à partir de mon nom de famille. La première fois que j'ai mis pied à l'ISEP, la manière dont le maître présentait mon nom et les difficultés qu'il avait à prononcer mon nom m'ont amené à rentrer en moi et j'ai changé mon nom de famille à partir de ce jour-là. La manière de le prononcer. Et c'est ça, Dada Virginie vient de prononcer, j'aimerais rectifier ça. Je ne m'appelle plus, depuis que je suis venu à l'ISEP, Canvero Siméon. Je m'appelle Canvero Siméon.
Parce qu'il y a une différence entre les deux. À partir de la conception que j'ai de moi-même, à partir du nom que je me donne, à partir de mes priorités, de ce que je veux devenir. Et si quelqu'un de ma famille veut rentrer dans mon bateau de gagnant, il peut dire désormais qu'on ne va plus l'appeler Canvero, mais on l'appelle Canvero. Donc je me nomme Canvero Siméon. S'il vous plaît, Dada Virginie. J'ai hésité de venir à l'ISEP depuis 2011. Je sors sans rien. Je ne viens pas. Au portail, je me retourne. Je préfère le rappeler. Depuis 2011, je ne suis jamais venu. C'est seulement l'année passée que je suis venu une seule fois. Je peux dire que ça a commencé par transformer seulement que je suis venu une seule fois ma vie. À partir de mes conceptions, à partir de mes manières de penser. Sinon, je ne devrais plus être sur cette terre. C'était complètement foutu. Mais je suis debout maintenant et je suis parmi les gagnants parce que c'est une obligation. Je suis convaincu qu'avec l'ISEP, ce que je viens de recevoir ce matin, de cet enseignement, non, le maître fait partie vraiment des personnes rares sur cette terre. J'ai une maîtrise en socio-anthropologie, déclaré maître sociologue de développement. J'ai fait avec la Banque mondiale, la GIZ et autres institutions internationales. J'ai aussi un autre diplôme. Je pouvais être professeur certifié de philosophie. Mais je peux dire, à partir de mon peu de connaissances que j'ai dans ma tête, et à partir de mes expériences, des peu d'expériences que j'ai dans ma vie, dans la douleur ou bien dans la douceur, pour dire l'enseignement que je viens de recevoir là, ça dépasse les 7 ans que j'ai fait à l'université. Ça dépasse complètement. En matière de pragmatisme, ça dépasse. Je le dis dans le sens de quelqu'un qui sait qu'il faut être actif, très pragmatique pour réussir dans la vie. Le reste, c'est du dilatoire. C'est une prison. Si on ne comprend pas ça dans ce sens, qu'il faut être pragmatique à partir de tous les enseignements que le maître vient de nous donner dans cette journée. Parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un peut suivre tout cela là et ne pas réussir. Il n'y a pas cela qui peut le bloquer. Et avec la grande chance que nous avons, on a fini de suivre ça là. Il y a le maître qui est disponible pour nous empêcher, nous permettre d'empêcher le surnaturel qui pouvait venir bloquer. Donc on a tout. La seule chose que je veux faire, c'est de rendre grâce, de reconnaître, de dire merci à Dada Virginie. Je ne devais pas être ici aujourd'hui. Je ne devais pas. Parce que il faut avoir les moyens pour venir. Mais si l'ennemi qui sait que toi, si tu mets pied ici, tu ne peux pas venir, il te bloque à la dernière minute. Et toutes les opportunités, c'est ferme. Il n'y a rien. Je lui dis merci parce qu'à la dernière minute, il dit, combien tu as trouvé? Envoie ça et moi je complète pour que tu ailles. Juste après que je lui ai envoyé, pour venir, le loyer qui devait même être un problème pour moi à payer, le lendemain, quelqu'un d'autre m'envoie le loyer pour dire qu'il faut payer le loyer. Donc, ce n'est plus priorité de... C'est elle qui a ouvert toutes les voies de ma venue et les petites difficultés qui étaient autour de moi. À partir de certaines paroles qu'elle m'envoyait, par téléphone, sans même l'appeler, elle t'appelle, elle t'envoie des trucs. Un jour, je lui ai dit, mais ça là que je viens de recevoir, j'ai reçu une chaleur terrible qui vient de me pénétrer, mais c'est quoi? Et elle me dit que ça vient de commencer. Ça fait 4 jours. Parce que j'étais sur le lit à la maison à cause de
du paludisme. J'ai fait tous les traitements. Je vous justifie, si ce lit-là, après que Madame Virginie m'a parlé, comme le maître vient de me le dire, il faut être toi-même. Il n'y a rien à part toi-même. Je vous dis, dans la maison où je suis là, j'ai trouvé le remède pour ne pas avoir de moustiques dans ta maison là. C'est ça, moi, je viens de découvrir à partir de ma maladie. À partir de tout ce que Madame Virginie me donnait. Bon, on a fait l'expérience en 4 jours là. Il n'y a plus de moustiques dans ma maison. Parce que quand il n'y a pas de moustiques, il ne peut pas avoir palu qui me détruisait. Donc, ce que IMSEP me donne tout de suite là, c'est beaucoup. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux que continuer l'aventure avec le grand maître. Et je suis sûr qu'il n'y a personne qui ne fera pas partie d'IMSEP dans peu de temps à venir. Parce que c'est très efficace. Je laisse choix ma parole, grand maître. Bonjour, cher maître. Bonjour, l'assistance. Moi, je m'appelle Bruno Wandi. Je veux demander un service à notre cher maître. Et celui qui vient de passer m'a déjà devancé. Je voudrais simplement demander au maître de nous aider à avoir des supports audio de ces enseignements. Car si je prends par exemple l'enseignement lié à ce que nous faisons de notre journée, sincèrement parlant, cela peut construire aussi notre qui suis-je. Ça va nous aider aussi à grandir, à mieux nous gérer dans la société. Aussi, l'enseignement lié à ce que nous venons de dire, la stupidité, c'est un thème vraiment très important et associé à ce que nous avions étudié la dernière fois sur l'ignorance. Et je vois que je vais aussi demander un petit service au maître par rapport à ça. Personne n'est né avec quelque chose. Et on ne finit pas d'apprendre, mais on finit de grandir. Je demande au maître de ne pas baisser ses bras par rapport à ces enseignements, qu'il soit toujours derrière nous pour que nous puissions aussi grandir. J'en ai fini. Merci beaucoup. Bien-aimé frère maître, je voudrais très respectueusement demander la parole pour me prononcer suite à vos enseignements du jour. Bonsoir à tout le monde. Je réponds au nom de Obiège Dongbe Houndé. Je suis étudiante à l'ISEP. Si je me suis levée après les enseignements du maître, c'est simplement pour lui dire merci. C'est pour moi un acte de gratitude vis-à-vis de notre bien-aimé frère maître pour tout ce qu'il nous a dit ce jour. S'il y a quelque chose que j'ai pu faire aujourd'hui de précieux, c'est le fait de l'avoir écouté. C'est le fait de l'avoir compris. C'est le fait, pour moi, d'accepter d'intégrer tout ce qu'il a dit dans ma vie pour me donner davantage du sens. Bien-aimé frère maître, il y a quelques jours, vous avez commencé par nous parler du bonheur. Le bonheur, je l'ai ressenti en vous suivant tout à l'heure. Le bonheur, vous l'avez dit, ce n'est pas dans les choses matérielles, telles une maison, une voiture, une belle robe, une chaussure, etc., etc. Considérez le bonheur comme toutes ces choses que j'ai citées, c'est comme vivre à l'extérieur de soi-même, alors que nous devons apprendre à découvrir toute la richesse qui se trouve en nous-mêmes. C'est le but de vos enseignements. Je suis très heureuse de vous suivre aujourd'hui parce que ces enseignements, ça procure, ça donne la paix.
et ça donne de l'espoir. Ça donne du sens à notre vie, ça donne du sens à la vie. Je pense que tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, si on les met bout à bout, honnêtement, ça va modifier notre façon de concevoir la vie de façon vraiment, je ne sais comment le qualifier. Et il y a un ouvrage, l'un de vos ouvrages que j'aime le plus, Lumière et illumination de la pensée, page 31. Au 3.10, vous nous avez enseigné ce que c'est que l'ascension, qui est différent de l'ascension que nous avons connue, de l'ascension qu'on nous a décrit. Et ce test-là, je vais inviter chacun à le découvrir. Je veux bien donner lecture parce que ça fait au moins 2 pages et demie. Si vous m'autorisez, je vais lire ça à nos participants. Mais si vous ne m'autorisez pas, je pars avec et j'autorise les uns les autres à le découvrir. Donc le maître m'autorise. Merci. Faire l'ascension. Ce qui fait diminuer la force vitale du corps et incite le corps à la mort, comme on l'appelle, ce sont les attitudes de la personnalité. Notre corps réagit seulement aux directives que nous lui donnons. Notre âme, qui a son siège près du cœur, gouverne le corps tout entier selon sa structure émotionnelle. C'est l'âme qui gouverne les sécrétions des hormones dans le corps afin de maintenir la vie de l'enveloppe. Cette fonction, l'âme l'exerce conformément à nos attitudes et à nos processus de pensée. C'est à cause de nos attitudes que les hormones cessent d'être créées dans le corps après la puberté. Lorsque celles-ci ne sont plus créées, une hormone de mort se trouve activée dans le corps, si bien que celui-ci commence à décliner et à vieillir. L'hormone de mort devient active dans le corps parce que nous vivons dans la culpabilité, l'autocondamnation et la peur de la mort. Le corps n'est qu'un serviteur. C'est une création magnifique, l'instrument le plus raffiné qui soit. Il a été créé pour servir et il se maintiendra en vie aussi longtemps que nous lui en donnerons les moyens. Si nous acceptons des pensées de vieillissement en nous attendant à ce que le corps dépérisse et meure, ou si nous ne lui accordons pas l'amour, le bonheur et la joie, notre corps ira graduellement vers la décrépitude. Nous avons le pouvoir en nous. Au lieu même où nous nous trouvons, de renverser le mécanisme de vieillissement, de retrouver la jeunesse et de vivre pour un temps infini. Comment? Simplement par nos attitudes. Si nous ne voulons pas que notre corps vieillisse et meure, changeons notre attitude. Faisons en sorte que notre attitude soit celle qui dise que le corps vivra pour toujours. Il le fera. Enlevons de notre vie tout ce qui reconnaît le caractère mortel de notre corps et il n'aura jamais de fin. Bannissons de notre vocabulaire le mot vieux et remplaçons-le par le mot toujours. Cessons de fêter nos anniversaires, car en les fêtant, nous accordons créance
au mécanisme du vieillissement. Vivons constamment dans le présent. Notre maintenant peut durer éternellement. Il suffit d'y consentir. N'envisageons pas notre vie comme étant à durée limitée. Aimons-nous. Bénissons notre corps, parlons à notre âme et commandons-lui de créer les enzymes de la jeunesse. Elle s'exécutera. Sachons que notre corps peut vivre pour toujours. Comment? En le lui disant, en le programmant. L'humanité pourrait atteindre l'immortalité par l'élimination du concept de la mort et si elle consentait à ne plus vivre dans le futur ou le passé, mais dans la continuité du maintenant et dans une attitude d'espérance pour la vie. En conservant l'intégrité du soi et en activant pleinement les fonctions du cerveau, il est possible de commander à volonté au corps d'élever sa fréquence vibratoire jusqu'à ce qu'elle dépasse le niveau de fréquence de la matière et atteigne la fréquence vibratoire de la lumière. C'est cela l'ascension. L'ascension est simplement le fait d'amener la totalité de notre être jusqu'à une autre dimension acceptée dans notre conscience. L'ascension, c'est emmener le corps avec nous. Ceux qui se sont élevés de ce plan ont acquis l'ultime maîtrise, celle de la mort. Ils ont appris à élever, grâce au pouvoir de leur pensée, la fréquence vibratoire des structures moléculaires du corps jusqu'au point où leur corps est emmené avec eux au niveau d'une existence de lumière, échappant ainsi pour toujours à la mort. Dès lors que l'on maîtrise le mécanisme de l'ascension, le corps subsiste pour toujours et on peut se déplacer à sa guise dans sa propre enveloppe. Donc, chaque fois que l'on désire réintégrer ce plan-ci, il suffit d'abaisser les vibrations du corps jusqu'à ce qu'elles soient en accord avec la vibration de ce plan et l'on apparaît. Nous pouvons tous ascensionner en apprenant à penser de façon illimitée et en nous autorisant à recevoir toute pensée, quelle qu'elle soit. On s'investit du pouvoir et de la faculté de devenir tout idéal envisagé. Alors, on peut tout réaliser, tout devenir au moyen de la pensée. On peut s'emparer d'une pensée, la concentrer sur le corps et commander au corps de vibrer plus rapidement. Le corps s'élèvera alors vers l'idéal que l'on maintient avec persistance dans la pensée. Le corps entier commencera à vibrer à une vitesse plus grande à mesure que cela se produit. La température du corps augmentera et le corps commencera à émettre de la lumière. À mesure que les vibrations s'intensifieront, la matière du corps se transformera en pure lumière, puis en pure pensée. Alors, ce qui était visible ne sera plus perceptible à la vue. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez relire et relire encore dans l'ouvrage que j'ai cité. C'est écrit par notre bien-aimé frère maître. Le succès, c'est 80% de psychologie et 20% d'effort et donc de stratégie. Bien-aimé frère maître, infiniment merci à vous. Bien, mes frères et mes sœurs, nous allons procéder à une reconnaissance symbolique
des néophytes qui vont faire leur entrée dans notre famille. L'heure de votre consécration a sonné. L'heure de vous reconnaître comme membre de notre respectable assemblée a sonné. Vous êtes nos bientôt frères et notre bientôt sœur. Je voudrais vous inviter à passer tour à tour recevoir une partie de la caution dont tous les frères qui sont répartis sur cette globe, sur cette terre du moins, recevoir une partie de la caution dont ils m'ont chargé. Alors quand ils vont arriver à l'entrée, la bien-aimée sœur les introduit, moi je les reçois. Alors le néophyte, il se présente, il donne son nom et son prénom, et ses prénoms, et moi je le reçois. Alors il passe là, la sœur Lebon est là-bas pour l'accueillir et le réinstaller. On y va. Je te reconnais comme membre de cette respectable assemblée. Passe. Je te reconnais comme membre de cette respectable assemblée. Passe. Je te reconnais comme membre de cette respectable assemblée. Passe. Je te reconnais comme membre de cette respectable assemblée. Passe. Je te reconnais comme membre de cette respectable assemblée. Passe. Avant de m'adresser à nos désormais frères et à notre désormais sœur qui viennent d'entrer dans cette grande famille, je voudrais vous annoncer que le kit que vous avez en main porte le premier dossier d'études. Vous avez 1 mois pour l'étudier. Ça porte sur le titre « Dans quel monde vivons-nous » Vous allez commencer à découvrir le monde tel qu'il se présente aujourd'hui. Et c'est à l'intérieur qu'on vous donne une consigne. Ouvre les yeux et regarde. Donc vous avez 1 mois pour faire ce travail. Et le calendrier qui suit l'exécution de ce travail sur le chantier est contenu dans le kit. Donc chacun de vous aura cela. Alors vous avez le code document qui nous précise nos certitudes. Ça veut dire qu'à compter de ce jour, une fois que vous êtes étudiant, vous êtes vraiment assisté à tout point de vue. Vous aurez le temps, si vous travaillez bien, de constater que vous êtes vraiment assisté. Et pour nous, la grève vraiment a son sens. Ensuite, tant que vous gardez la ligne, vous êtes avec vos familles et vos proches épargnés de maladies graves. Et vous aurez le temps de nous dire si vous avez dans la période eu des problèmes auxquels vous n'avez pas trouvé de solution sur le plan des maladies. La troisième certitude, c'est que l'harmonie n'a guère perdue, vous allez la retrouver. Harmonie vis-à-vis de vous-même, avec vos proches et avec notre univers. La certitude 4, vos opportunités d'affaires vont croître. Et vous allez gagner des connaissances jamais trouvées ailleurs. Et la 6e certitude, c'est que votre champ d'action va commencer à se développer et elle sera sans limite au bout de 6 mois. Donc, il n'y a que vous pour travailler pour qu'on en arrive là. Alors, la page 2 de ce précieux outil qu'on vous a donné, vous avez l'hymne de l'ISEP. Et vous avez, en travaillant tous les jours sans relâche,
l'ouvrage est fait avant la nuit. Le paresseux sommeillant sur sa tâche ne songe pas au jour qui fuit. Donc là, on vous exhorte à vous débarrasser de la paresse physique et de la paresse intellectuelle, à ne jamais ressembler à un paresseux. Et nous, au niveau de l'ISEP, nous travaillons sans relâche. Pour la simple raison que nous avons à aider les stupides à se débarrasser des années de souffrance. Nous devons faire en sorte qu'on reconstruise une perspective nouvelle pour les hommes. Donc c'est sans relâche. Alors si c'est quand vous allez finir vos tâches professionnelles que vous allez vous mettre au travail, vous serez surpris de ce qu'au bout d'un mois, vous n'aurez pas la possibilité d'étudier même le document. Moi je vous exhorte à travailler sans relâche. Ensuite, vous allez voir notre mission, c'est clairement décrit ici, associée à nos 5 objectifs stratégiques. Et à la fin, dans le dos du porte-document, vous avez nos 5 vérités. Donc tous nos enseignements en fait sont basés sur ces 5 vérités. Et c'est ça qui alimente tout le travail que nous faisons. Donc vous allez vous familiariser avec tout ça. Et à la suite, vous nous direz comment les transformations vont se mettre en place progressivement avec vous. Ene awiline aliye nyinungbolione awiline ene awiline aima hon hawenu ajodo ene awiline aliye nyinungbolione awiline ene awiline aliye nyinungbolione awili botumone ene awiline aliye nyinungbolione awiline Nous vous écoutons. Bonsoir, bien-aimés frères maîtres. Bonsoir à toute l'assistance. Je réponds au nom de Aïthéon Jean Aïena. Dans la vie profane, je suis ingénieur de développement rural. À l'ISEP, je viens d'être accepté comme étudiant. Bien, mes frères maîtres, je voudrais très sérieusement demander la parole pour vous exprimer toute ma gratitude pour m'avoir accepté dans cette grande maison de l'ISEP. Plaise à votre sagesse, bien mes frères maîtres, de m'autoriser avant tout propos à rappeler ici quelques-unes de vos expressions que vous aviez mis à notre disposition sur le parcours. L'ISEP, c'est ma fierté. L'ISEP, c'est la solution à nos souffrances. L'ISEP, l'avenir, c'est nous. Bien-aimés frères maîtres, c'est avec une grande émotion que je prends la parole en ces moments pour témoigner encore une fois de ma gratitude pour tous les enseignements que vous avez l'habitude de nous donner et pour avoir accordé, n'est-ce pas, encore une fois, cette fois-ci, votre confiance, malgré que les résultats que nous fournissons aujourd'hui ne sont pas encore à la hauteur de vos attentes. Bien-aimés frères maîtres, ne vous fâchez pas contre nous. Nous sommes résolument engagés sur ce chemin initiatique sous votre accompagnement. Nous allons faire l'effort. Nous allons continuer par nous battre pour mériter cette confiance que vous avez placée en nous aujourd'hui. Je voudrais inviter mes frères et sœurs présents à cette assemblée aujourd'hui à croire que l'ISEP,
C'est vraiment une initiative qui est porteur parce que nous avons parcouru de longs moments à apprendre autre chose. Mais quand nous sommes venus à l'ISEP, nous avons constaté que les enseignements que nous recevons à l'ISEP sont des enseignements que nulle part ailleurs on nous délivre. Et ce sont des enseignements qui nous permettent de nous refaire, alors que de l'autre côté, nous avons passé tout notre temps à écouter des choses, à pratiquer des choses qui ne nous ont pas permis d'aller au bien-être que nous souhaitons. Bien-aimés frères et maîtres, je suis conscient de la tâche qui me revient aujourd'hui. Je suis conscient que j'ai encore beaucoup d'efforts à fournir, surtout par rapport à mon détachement et par rapport à mon ouverture envers mes semblables. Je voudrais prendre l'engagement ici de continuer par travailler sur moi-même pour cette transformation intérieure et pour cette ouverture vers mes semblables. Je m'engage à œuvrer pour laisser à la postérité une vie meilleure à celle que j'ai jusqu'ici menée. Je vous remercie encore une fois, toutes mes gratitudes, bien-aimés frères et maîtres. Je leur sois ma parole. Bonsoir, bien-aimés frères et maîtres. Je réponds au nom de Joël Moncho. Je voudrais très respectueusement demander la parole pour témoigner ma gratitude et vous dire merci pour votre grande bonté. Il y a 2 mois, quand on était admis à la porte de l'ISEP comme néophyte, vous nous avez confié des tâches à exécuter. Au cours du parcours, vous avez constaté que nous rencontrions des difficultés. Automatiquement, vous nous avez fait appel pour, en quelque sorte, nous galvaniser et nous réorienter, juste pour que nous atteignions nos objectifs. Ceci témoigne combien vous êtes attachés à un travail bien fait, un travail bien organisé et que vous avez de l'amour pour vos semblables. Alors, on était sur le parcours toujours quand nos résultats ne répondaient toujours pas à vos attentes. Et le 4 passé, vous m'avez, moi personnellement, une fois encore touché, en nous disant, bien, je comprends les difficultés que vous rencontrez face à ces différentes tâches. Allez-y, continuez. Si chacun de vous peut envoyer personnellement dans ma boîte privée ce qu'il peut, on verra comment ça va se passer. Je suis sûr que chacun de nous l'a fait. Moi, je l'ai fait quand même. Suite à ça, vous avez envoyé dans notre groupe pour dire, voilà ce que je souhaite que vous fassiez désormais. Et suite à ça, on verra. Sincèrement, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Et voilà, vous venez de me témoigner encore une énième fois combien vous êtes bon. Et ceci fait partie des enseignements que le bien-aimé frère maître nous dispense chaque jour. Faites l'effort d'être bon. Ceci reflète vraiment ce que vous nous enseignez. Je vous dis un sincère merci, bien-aimé frère maître. Je m'engage aujourd'hui à poursuivre le travail
comme vous l'auriez souhaité, sans relâche, afin que nombreux de nos semblables soient vraiment délivrés de leur souffrance. Aux participants, je voudrais vous inviter vraiment à nous emboîter le pas sans peur, parce que quand on n'est pas là et qu'on est loin, on pense que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Le bien-aimé frère maître est là pour vous accompagner, pour nous accompagner à chaque fois, pour nous orienter, pour nous dire voilà ce que vous devez faire, voilà comment il faut évoluer pour y arriver. Voilà ce que je voudrais vous demander. Venez à l'ISEP, plus nous sommes nombreux, plus ça ira mieux. Bien-aimé frère maître, je laisse choix ma parole. Bonsoir, bien-aimés frères maîtres. Bonsoir, les aînés. Bonsoir, l'assistance. Je réponds au nom de Popo, Jean-Guito Bertin. Dans la vie profane, je suis administrateur des services financiers. Je viens d'être admis parmi les étudiants à l'ISEP. Ce n'était pas gagné d'avance. Je voudrais profiter de l'auguste assemblée pour dire un grand merci aux maîtres et dire aux aînés, les étudiants qui ont suivi le maître avant nous, que je voudrais compter sur eux pour faire le chemin. Ce qui me plaît surtout, aux côtés du maître, c'est les enseignements. J'ai acquis certains documents, quand je les lis, je les relis toujours et je revois beaucoup de choses. Et quand je prends les carnets à cadeaux, le premier cadeau c'est indiscutable, invisible, qui nous poursuit, qu'il faut connaître. Je relis chaque fois cette partie-là. Dès que je reçois mon carnet à cadeaux, je relis. Et dedans, le maître explique, il parle de polarisation, d'ionisation. Et quand je repars dans le passé, je revis ces événements-là. Et quand dans ces enseignements, il explique que nous sommes assistés, ici où nous sommes, c'est consacré qu'il y a des grands êtres, d'autres ne peuvent pas savoir. Mais quand je vois l'ionisation, quand je vois des réalités autour, quand on fait les électrolyses ou électrolytes, on sait ce qui se passe. Il y a des ions qui s'échangent. Donc il y a des énergies qui sont transmises. Donc c'est des réalités. Et quand je revois chaque fois ces passages, je sais qu'il y a des transformations qui s'opèrent. C'est ça que je poursuis toujours à ses côtés. Et tous les matins, quand je me lève et je me connecte à ces messages matinaux, je retrouve toujours des messages qui me fortifient. Donc chaque matin, je me réjouis toujours et ça étonne. Quelqu'un m'a vu récemment et a dit, mais monsieur, vous rayonnez. Parce que tout ce que je traverse, tout ce que j'ai traversé, je vois que j'ai eu des transformations. Et c'est grâce à lui. Je voudrais donc pouvoir bénéficier de ces assistances sur le chemin. Une fois encore, merci. Je laisse soir ma parole. Bonsoir, bien-aimés frères maîtres. Bonsoir, les aînés. Bonsoir, chers participants. Je réponds au nom de Sainte Paulette. Je suis attachée des banques et institutions financières. Je réside à Cotonou. Je voudrais respectueusement prendre la parole ce soir pour témoigner de ma gratitude au bien-aimé frère maître, pour le remercier pour tous les conseils
qui ne cesse de nous donner pour toutes les assistances qu'il me portait, surtout particulièrement moi. J'ai vraiment bénéficié des assistances du bien-aimé frère Maître. Et je sais de quoi je parle. Et sincèrement, si ce n'est pas que j'avais intégré la communauté des amis de l'ISEP, je vous dis que peut-être que je ne serais plus ici parmi vous aujourd'hui. Je ne voudrais pas aller en arrière, mais vraiment, j'étais dans une situation quand j'avais intégré la communauté des amis de l'ISEP et je sais les assistances jour et nuit que j'avais obtenues auprès du bien-aimé frère Maître. Je sais de quoi je parle. Bien-aimé frère Maître, je vous remercie sincèrement. Sincèrement, je vous remercie. Et je vous dis 1000 fois merci. Parce que sans vous mentir, vous représentez pour moi un père. Oui, je le dis sincèrement. Je voudrais par la suite inviter nos amis néophytes pour leur dire de ne pas se décourager, de toujours prendre leur courage à deux mains, de ne pas dire que c'est difficile. On sait bien que le chemin est rempli d'épines, mais essayez toujours et ayez le courage. Un jour, vous allez rentrer aussi dans la grande famille des étudiants comme nous. Je remercie aussi mon étudiant auquel je suis rattachée pour ses conseils qu'il me donne jour et nuit afin que je puisse arriver ce soir à être admise dans la grande famille des étudiants. Bien-aimé cher frère Maître, je vous remercie. Je laisse choix ma parole. Bonsoir, bien-aimé frère Maître. On m'appelle Tonon Benou Nicolas. Mes sentiments se résument en 2 mots seulement. Remerciement. Surtout remerciement. Parce qu'on était nombreux à prendre le départ. Et nous voici 5 arrivés. Nous allons remercier les étudiants qui nous ont encadrés surtout, parce que sans eux aussi, nous ne serons pas là aujourd'hui. Le deuxième mot, c'est la gratitude après le remerciement. Sans gratitude, vous ne pouvez pas avoir le courage de continuer toujours à nous aider par tous les moyens, parce que vous faites tout pour nous aider dans nos difficultés. Donc, je vous remercie beaucoup et vous exprime ma gratitude. Ce ne serait que ces 2 mots-là que je peux finir.
Merci beaucoup et ma gratitude. Je laisse à ma parole. Bonsoir l'Assemblée. Ici c'est Betty Erika. Je suis ce qui me réjouit et que je viens ici pour témoigner, c'est quoi? Il y a de cela 4 mois que je suis en possession d'une somme de 750 000 francs CFA. Mais j'ai décidé de payer un terrain et j'en ai en parlé à ma marâtre. Et là, elle m'a dit oui, que ça tombe bien, que son petit frère veut vendre son terrain qui est assez. Un terrain de 400 mètres carrés, mais que ça va coûter 750 000 francs CFA, exactement le montant que j'ai. Et le lendemain, on était allé visiter le terrain. Et là, j'ai vu, ça m'intéresse. Je lui ai dit que je vais payer, mais que je vais juste lui remettre les 700 000 francs CFA, 750 000 francs CFA, et après tout, nous allons faire les papiers, parce que je n'en ai plus autre que ça. Le jour J, nous étions allés. Moi, je croyais qu'on allait m'appeler de revenir payer. 2 jours, on ne m'a pas appelé. 3e jour, on ne m'a pas appelé. Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que j'ai besoin de payer ce terrain-là. Et c'est le 4e jour que la marâtre m'appelle et dit, mais que son petit frère ne veut plus vendre le terrain. J'ai dit, bon, qu'il n'y a pas de souci. Le démarcheur qui leur a vendu, qui leur a trouvé ce terrain, quand nous étions allés visiter le terrain, lui, il a pris mon numéro. Après tout, il m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit, mais comme cela ne marche pas, tu ne vas plus venir visiter d'autres, qu'il y en a assez. J'ai dit, bon, que je vais faire le programme de venir. Et je suis allé, il m'a montré des terrains. Je dis bien des terrains. J'ai fait le choix qui me convient. Et on a essayé de discuter. Et je vous rassure que au lieu de payer un terrain de 400 mètres carrés à 750 000 francs CFA, j'ai payé un terrain de 750 mètres carrés à 720 000 CFA. Merci. Bonsoir, bien-aimés frères et maîtres. Bonsoir à toute l'Assemblée. Moi, je m'appelle Agbodame Privat. Je suis opérateur textile. Je réside à Zé. Je suis heureux de prendre la parole devant cette Assemblée pour témoigner quelques merveilles de l'ISEP et exprimer ma gratitude aux bien-aimés maîtres et aux frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. J'ai juste 2 témoignages à faire. Le premier, c'était en 2023, dans le mois de décembre, où ma femme voulait accoucher et puis on avait des complications. Donc, après l'assistance du maître, des frères et sœurs d'ici et d'ailleurs et de quelques étudiants de l'ISEP, ma femme avait accouché par voie basse, donnant naissance à une très belle et jolie fille. Le deuxième témoignage, c'était le 16 septembre passé. Ma femme voulait encore faire accouchement. On avait eu des complications. Donc, j'ai informé le frère, M. Sayon Théophane. Donc, il a informé le maître. Le maître demande de prendre. J'avais proposé si je vais prendre le mouchoir magnétique d'abord ou bien je vais payer pour les fêtes champêtres. Le maître me conseillait de prendre d'abord le mouchoir magnétique.
Donc, après avoir pris le mouchoir magnétique, j'ai commencé les invocations. Et le jour de l'accouchement, on avait eu des complications. Mais après avoir fait un appel avec le maître, qui m'avait dit, OK, dans quelques minutes après, ma femme a accouché, et donnant naissance à deux beaux garçons. Donc, je suis très content et j'exprime sincèrement ma gratitude et mes remerciements aux bien-aimés frères maîtres et aux frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Merci. Bien-aimés frères maîtres, je voudrais très respectueusement demander la parole pour publier son nom parmi mes frères et le célébrer au milieu de cette auguste assemblée constituée autour de vous. Je réponds au nom de l'Ekoyo Ola Olé, bienvenue. Étudiant à l'ISEP rattaché aussi de Dassa Zombe. Je voudrais partager ici avec vous 2 témoignages. Le premier témoignage est relatif à l'enfant d'un voisin. Il y a environ 3 semaines, à 1h du matin, il est venu frapper à la porte. Et je me suis réveillé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont un enfant qui n'a pas encore 1 an. Donc, ils m'ont expliqué que depuis 23 heures, l'enfant pleurait sans cesse. Ils ont essayé de lui donner des médicaments pour voir est-ce que c'est les maux de ventre, ceci. Ils ont donné plusieurs médicaments. Mais l'enfant ne cessait pas de pleurer. Donc, quand moi je suis parti avec mon mouchoir magnétique. J'ai une tige de lumière aussi. J'ai rendu visible la tige de lumière. J'ai utilisé le mouchoir magnétique et j'ai dit de mettre l'enfant au dos. J'ai mis le mouchoir sur le dos de l'enfant, on a mis le paille sur lui. Je dis environ 5 minutes après, l'enfant a commencé par dormir. Jusqu'au petit matin, il ne s'est plus réveillé, il n'a plus pleuré. Et le deuxième témoignage, c'est quelqu'un qui m'a appelé, je ne le connaissais pas. Et je ne sais pas là où il a eu mon numéro. Il dit que sa femme est à l'hôpital de Dassa Zombe. Et qu'un temps, il avait le mouchoir, mais qu'il a oublié dans un véhicule qu'il a emporté. Vraiment de l'assister pour que la femme puisse accoucher sain et sauf et par elle-même. J'ai dit, il n'y a pas de souci, il m'a envoyé les références, le nom de la femme et le nom de sa maman. Quelques minutes après, il me rappelle pour dire qu'il me remercie et que vraiment sa femme a accouché sain et sauf. Je voudrais passer par ici pour inviter ceux qui disent que le mouchoir magnétique est cher. C'est cher par rapport à quoi? Je suppose que l'enfant là, on l'a amené à l'hôpital à 1h du matin. Ceux qui vont dépenser, ça ne peut être moins de 15 000 là. Celle qui est à l'hôpital, si je supposais qu'on va le faire la césarienne, il faut même imaginer combien il va dépenser. Donc, il faut qu'on cesse de dire que le mouchoir est cher. Ce n'est que 15 000. Vous allez l'utiliser pendant 1 an. Et si vous participez à la journée nationale du mouchoir magnétique, ça se recharge et vous l'utilisez encore sur 1 an avant de remplacer ça. Donc, c'est une merveille, c'est un cadeau, c'est une œuvre de générosité qu'on doit reconnaître aux bien-aimés frères maîtres, au lieu de dire que c'est cher. Bien-aimés frères maîtres, je laisse choix ma parole. Nkonkoto nyani kwakwe lenye mkpom lodo soma ngejojo ni eso tole ido jojo ni de lo ido so de jojo ni te double tem ti me gano so nuku ti me ga ho vraiment enye kada lo de so nyoyo mais ni livre livre wade tan ya de livre toro uchi wade à quoi de n'ayant des livres de mes après quoi qu'en soit les prix, moi je vais acheter des livres parce que les choses qu'il a dit là, vraiment c'est des choses importantes, capitales, qui va vraiment renforcer notre vie, qui va vraiment bâtir notre avenir. Très très sur lui. So, et son, tu vois, son, n'indable ou notre vie, solo séminaire ou nyokonyo, non mais ça sonyo we de que attends awa nous ka woni me examen donc si possible mani ahashini ganga ya des livres
Monyochi, Solati, I deliver. Gaya, they do se deliver, Janamo liver, didn't you are marking. Yasa, wa photocopie, allo à partager no, à me chaler, à me pon, sans que d'un séminaire, à me créer. En tout cas, à tous ces deux vont quoi. Moi, dis bien, à tous ces deux vont, les wawa me kodo bon bon me. Et c'est amen. À Georginoni. Je souhaitais un sous-bateau parce que vraiment, il y a un existe sous-bateau. Donc, il y a un élimé. Il n'y a pas de Vraiment, ce fut une journée marathon riche en événements. Votre exposé centré sur la stupidité me taraude encore l'esprit. C'est un comportement nocif qui interpelle plus d'une personne. L'exposé m'a fait du bien. Il m'a permis de m'interroger sur mes actes, puis la façon dont je vis en société et des projections correctionnelles pour changer ma nature et ma manière d'être et mon savoir-vivre, surtout vivre en société. Le moment pathétique est le passage des néophytes devenus étudiants. Ces nouveaux élus étaient resplendissants. Je leur souhaite bonne chance et bon vent. L'apothéose, c'est que certains étudiants ont également changé de statut. Ce changement opéré par le bien-aimé maître a pour critère la compétence, le travail bien fait, la disponibilité, la discipline et autres règlements qui régissent l'ISEP. Dans le lot, je retrouve mon mentor Samuel qui a changé de statut. Je le salue au passage. Et surtout, tenez-vous bien, les sœurs qui ont changé de statut se retrouvent. Parmi les sœurs qui ont changé de statut, se trouvent 2 d'entre elles qui deviennent ou qui deviendront en décembre prochain maîtres métaphysiciens. Je dis bien maîtres métaphysiciens à l'ISEP. Il s'agit des sœurs Lebono Yelome et de la sœur Aubierge. Quelle bonne nouvelle! Le travail bien fait paye toujours. Hello mesdames, mes hommages et bon vent à vous. Voici, nous venons de finir en beauté la 2e édition de la fête champêtre 2025. Je remercie sincèrement Grand Vénéré Maître. Sincèrement, merci pour les enseignements. J'ai compris finalement que quand on dit qu'à l'ISEP, les connaissances sont justes, les connaissances sont vraies, les connaissances sont libératrices, ce ne sont pas des simples formules ou bien des simples mots alliés. Vraiment. Et le constat que j'ai bien fait, c'est que le maître invite à tout moment, quand on se voit à des événements, d'inviter les amis à venir massivement. Et quand le tour des étudiants, quand ils viennent aussi devant, ils nous invitent toujours d'inviter les amis, les proches, et ainsi de suite, pour que, ensemble, plus nous sommes nombreux, plus mieux la terre se portera. Mais j'avoue que moi, je ne fais que les jeux de cache-cache. C'est que si pour moi, si je vais s'ouvrir dans ma localité, dans mon village, proprement comme je le fais un peu à Cotonou, c'est que l'héritage que je suis venu retrouver à l'ISEP, des gens vont découvrir ça et
me dépasser encore après. Et j'ai tenu cela vraiment dur il y a très longtemps. Mais maintenant, j'ai pris une très bonne décision dans ma tête. Que désormais, je ne vais plus me comporter ainsi. Et parlant de la stupidité, vraiment, si on aurait retrouvé le paradis dans la Bible, comme ils le disent, je vais dire que ce n'est pas là le paradis. Le paradis se trouve à l'ISEP. Si le mot paradis existe vraiment dans le contexte des enseignements du maître. Pourquoi je le dis? C'est que ce que le maître enseigne, vous n'allez que faire du bien. Vous ne pouvez qu'être généreux. Vous ne pouvez qu'être simple. Vous ne pouvez plus être en colère. Vous ne pouvez que faire du bien. Vraiment, infiniment, merci, grand vénéré maître. Je vous remercie sincèrement. Et j'ai pris une décision d'être vraiment ouvert pour les jours à venir avec tout le monde. Et je me suis mis déjà sur le chemin et je ne pense pas que je vais m'en arrêter. Merci. Grande a été ma joie de participer à cette grande fête champêtre car je ne méritais pas mais vous m'avez accordé ce privilège et je vous en suis profondément reconnaissant. En effet, ça serait très regrettable pour moi de ne pas participer à cette fête car le thème intitulé « Que faites-vous de votre journée » autour duquel vous nous avez donné des enseignements, est très primordial pour mon changement et mon développement personnel afin de marcher avec vous désormais sur le chemin de la lumière. Je me reconnais stupide et paresseux en toute honnêteté à travers vos enseignements. Je prends l'engagement dès aujourd'hui avec votre assistance, de travailler pour être guéri de la stupidité qui gâche ma vie et faire désormais de ma journée, une journée de progrès en suivant et respectant mon emploi du temps. Je vous en remercie infiniment pour tout. Ma profonde et sincère reconnaissance à vous pour les cadeaux reçus. Je lirai à plusieurs reprises et comprendrai. Qu'il plaise à votre sagesse de m'accorder l'autorisation de vous poser les questions d'inquiétude après lecture et méditation de ce livre que vous nous avez offert ce samedi 11 octobre 2025. Une fois encore merci pour les grâces que j'ai reçues de la chaîne de partage, j'en témoignerai à mes frères. Et on a dit qu'il doit devenir étudiant à l'ISEP et garder la ligne. Vraiment, on a beau de remarquer le samedi passé. Et ouais, il n'y a pas d'ascenseur sur le chemin de la lumière. Vous devez prendre les escaliers et gravir les marches une à une. Nous avons ressenti que quand maître, on dit, au bien donc, on dit, donc, 14 ans. Donc, on doit aller elle a dit qu'elle a déjà fait 14 ans sur le chemin. Ah, bon, il y a un peu de temps, on bloque le bon, gagne même les filles, l'eau, elle va nous mettre ici, à ce point, il y a un dit, ah, il n'y a pas d'ascenseur sur le chemin de la lumière. Vraiment, on boit. Et vous avez c'est au match des animaux qu'on boit. Et dedans, et bien, ça un bruit de la garoua. Et là, c'est sur les dopo, étape par étape, caca. Tout le monde, c'est dans la chi. Vraiment, on a 2000 $. Et clair d'or. Nous bois de Isep. Isep, nous bois que les fleurs. Il y a Martin, nous avons nous me dit bon, nous avons nous piquons, bon à tout nous battons. Donc, tu as une chose d'Isep Zandio. Ah, go bisa kring bon o file on mettre kring les gombo no kono ne ka de bon en tant que nyamere no ko bon file kring yeme no bo astrologie pede ne d'ailleurs mettre des signes quoi ta tu comme non you know donc yeme bo astrologie pede no ici me ko no pour participer dai le 2018 et le 2019 2020 ne tu bon moi c'est exception holo a dit au boaje pa ba do no je fio e va so le mbulu te moi je wa yondo ndo ah allez dit vous venez voir ce qui se passe à l'ISEP c'est laisse moi on nous boire rien que la vérité we go in the tu samedi no ni les ressentis do enseignement de mina wo indo enseignement de mina do
que faites-vous de votre journée? Ah, d'abord, que faites-vous de votre journée? Ah, et une fois, monsieur, me demande que c'est journée dans les deux derniers. Journée dans deux bouchons d'argent. Enseignement des minutes de journée d'hier. Ah, et intéressé pour marcher ta. Qu'est-ce que c'est le coup là? Nous voyons, nous qui en a, même il donne mi temps pour nous dire ah, et nous programmer. Madame nous pas, elle a programmé des naïfs nous ça. Des baisses ça nous, elle a son qu'est-ce que maintenant marcher. Bon, enseignement et marcher nous compte mi temps. Bon, nous m'a double ton. Bon, on dormi ah. Il y a des choses qui nous le samedi 11 octobre passé. Il y a des fichiers qui nous vu. Il y a 8 ans. Il y a des choses. Comme il faut bien nous tomber. Nous invitons nous étudiants à pouvoir. Donc, fichiers des choses on dit définitivement. Bon, dans une logique il y a des choses qui nous bon, mais nous transférons le gamra, c'est nous le laissons. Nous dans une logique on mais nous va voir comment là. Et comment là. Dieu est Dieu, tu m'as mis le bloc mon aïe. Et des choses ça y pas voir mais qu'on attend 28 ans. Ça y pas voir. Nous bon. Et des choses bon, on l'a dit le moteur l'école. On dit lui doré et on prend. Donc grand maître vraiment donc bon Isep, donc bon les mitons des midolé. Les mitons nous beaucoup de le faire. À te bander le faire moi blabou de doré à nous boire bien le faire. Bon et de deux me fait d'ici derrière nous voir ah, il y a ça. That's all vrai. Mais toi, na tout. Mais ma toi, elle a toi, né. À mon frère ici d'ailleurs, il a ça va me ouais, tu le fais. Quand le dit bon, toi, ma jo te moi samedi passé dans deux bon. Mais les confêtes de la ligature. Donc, grand maître, on remercie, mais on voulait remercier. Limiton oblige parce que faut dit d'autres pour nous attendre les pour vraiment un exemple d'appel d'ennemi. Parce que rappeler il y a le dire que rappeler le public copie 13 décembre il y a ça d'accord d'ennemi. Ah maintenant il nous conduit et de montrer il y a fini trop à faire de la ligature de dire. Donc 13 décembre il faut rien de préparer. On a connu na chef pour n'golé finale. Donc grand maître mando il nous conduit le côté mais ressenti tirer et vivre nous côté mais bon fait et réussi. Pour remercier Isep. La fête a été belle. Comme j'ai l'habitude de le dire, une fois que tout ce qui est prévu est fait, et que c'est déjà ça, et c'est ça le principe de l'ISEF, ne fait pas économie de ce qu'il doit faire. Donc, c'est bon. Ce qui m'a beaucoup plus réjoui dedans, c'est que le maître a repris avec le partage des carnets des cadeaux à tous. C'est bien. Moi, je le remercie sincèrement par rapport à ça. Il n'a pas regardé nos manières de faire et truc là pour dire, bon, je ne vais plus donner. Non, et il a renoué encore avec ce qu'on a l'habitude de faire. On ne peut que lui dire merci et que pour sa bienveillance, c'est bon, c'est très bien. On va encore demander à ce que les codes de passage puissent revenir encore comme avant. Ça nous ferait beaucoup plaisir. S'il juge bon que ça peut nous servir et qu'il peut nous donner, on ne peut que lui dire merci pour ça. Donc tout est bon, tout est bien. Moi, je connais l'ISEP depuis 2018. Il est vrai que je ne participais pas à toutes les fêtes champêtres. Mais c'est pour la première fois que j'ai participé aux 3 étapes. Étape de Boycon, de Parapo et de Boycon, deuxième tour. J'ai trouvé que c'était magnifique. Je suis comblé. Je ne savais pas qu'il y avait donc une chronologie dans les enseignements que dispensait le maître. La première fois que j'ai vu que vraiment il y avait donc un lien indissociable entre les diverses étapes. Il fallait normalement participer aux 3 étapes pour voir clair dans les choses. Donc après la 3e étape d'hier,
j'étais vraiment comblé. Comblé par le fait que j'étais d'abord sidéré par la méthode d'enseignement du maître, la pédagogie adoptée par le maître pour faire comprendre certaines réalités de la vie, j'allais dire. Donc, disons que, par exemple, on a parlé de loin là de la stupidité. Là, je pense que si j'étais stupide, là, je peux maintenant me débarrasser de ce vice. Donc vraiment, j'ai compris beaucoup de choses par là. Et aussi par rapport à la façon il faut gérer son temps. Quand il faut gérer son temps. Parce que si on doit, c'est la veille, il faut donc préparer le matin. Donc le soir, prépare donc le matin. Là, c'est à travers donc des examens que j'ai su, comme ça, il fallait donc gérer son temps pour être en harmonie avec la journée. Avec la journée. Donc je pense que j'ai quand même gagné beaucoup de choses en ce qui concerne l'enseignement du maître pour les 3 étapes de la fête champêtre. Je vous remercie infiniment de me faire maître pour votre doigté, votre savoir-faire. Merci infiniment. Merci bien. J'ai connu ISEP il y a déjà 5 ans et j'avais participé à la fête champêtre 3e étape de Boinko en 2021. Et le jour-là, j'étais étonné par beaucoup de choses qui se sont passées. Mais ici, aujourd'hui, comme nous sommes appelés à dire nos ressentis seulement pour l'étape qui a été déroulée il y a seulement 24 heures ou bien 48 heures, c'est de ça que je vais parler et laisser l'ancien. Mais pour l'ancien, ça continue de me dire beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui parce que c'était attirant. Puisque je n'ai pas connu l'ISEP par l'intermédiaire de quelqu'un. J'avais l'habitude d'écouter la radio nationale, ORTB, et j'ai commencé par suivre les émissions du maître à la radio nationale les mardis, 23 heures. Et les choses que le maître disait, ça me dit, ça là, c'est quoi encore? Il faut écouter, il faut essayer de comprendre, il faut être ouvert, il faut pas être fermé sur soi. Je crois que bon, c'est là où on est, c'est ça qui est totalement bon et il ne faut plus chercher à mieux connaître ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est cet esprit qui m'a animé et je suivais le maître du début jusqu'à la fin. Et quand le maître répétait même les ballons d'énergie et même ce qu'il répétait à la fin de l'émission, l'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée, les idées nouvelles ont besoin d'espace, le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent et tous mes rêves, sauf ceux qui reflètent les idées préconçues, auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera, l'inutile disparaîtra. Je répétais et voilà, j'ai même mémorisé ça. Vous voyez que je viens de répéter ça, non? Et je l'ai partagé avec beaucoup de camarades de classe parce qu'en ce moment-là, je reprenais la terminale pour une 3e fois. C'est pour dire que ça fait déjà 4 ans, 5 ans que j'ai fait l'expérience de l'ISEP. L'ISEP n'a jamais été mal à mes côtés. J'ai toujours été sûr de moi-même que c'est là, je vais passer par pour balayer sur ma voie les goulots d'étranglement et les blocages de la vie pour pouvoir aller de l'avance. Et j'ai toujours encore l'espoir
Et je sais que avec le peu de temps, dans peu de temps, avec peu de moyens, je ferai tout possible pour y arriver avec Isette. Donc hier, quand j'étais venu à la fête champêtre, c'est que moi personnellement, je ne pouvais pas venir. Grâce à Madame Virginie, elle m'a à la veille motivé plusieurs fois et je suis vraiment motivé, mais à la dernière minute, les moyens de déplacement allaient me causer des problèmes et elle m'a vraiment accompagné de bout en bout jusqu'à ce que je me suis retrouvé à Boinko, aller-retour, les tickets et tout. Et je ne peux que la remercier. Et quand j'étais venu, il y avait une joie qui traversait mon esprit. Les enseignements du maître m'ont tellement égayé. J'étais ému. Et cette circonstance que je vivais même au cours de l'événement, ça a même installé encore une confiance en moi. J'ai encore confiance en moi-même que l'espoir n'est pas perdu et que je peux me réaliser totalement dans la vie à travers Isette. Voilà mes quelques ressentis que je peux partager avec tout le monde ici présent. J'ai suivi la dernière étape de la fête champêtre à Boécon, le 11 octobre 2025. J'ai retenu beaucoup de choses, mais deux me paraissent beaucoup essentielles. Oui. Bien avant ça, je vous remercie beaucoup pour le carnet à cadeau où vous nous avez appris comment prier, comment parler à nos mangers avant de consommer. Nous ne savions pas ce qu'il faut dire devant nos mangers. Des fois, on dit des conneries en intoxiquant même le manger sans savoir. Mais ce que vous avez dit sur ça, ce que vous avez appris devant le manger, vraiment, merci beaucoup. Quand on suit bien les détails de la phrase, c'est très intéressant. Vous nous avez appris comment on gâche notre vie, notre santé. Soit disant, on va beaucoup travailler. Ou bien, on va prendre une journée pour tout faire, alors qu'on aboutit à jamais. Jamais. On se lève tôt, on revient tard, on ne fait pas reposer le corps, on ne programme pas correctement. À Boécon, vous nous avez appris beaucoup de choses sur ça. Merci infiniment. Deuxième chose, c'est par rapport à la stupidité. Vraiment, connais-toi toi-même qu'on nous a dit à l'école, qu'on a lu, qu'on a appris par-ci, par-là. Jusqu'à présent, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on appelle connais-toi toi-même. Même moi, j'ai cherché, fatigué, le vrai contenu, le vrai sens de connais-toi toi-même. Non. Mais la fête champêtre du 11 octobre 2025, ce que vous avez dit sur la stupidité, vraiment, on dirait que c'est le vrai miroir de connais-toi toi-même que vous nous avez donné. On est stupide, sans savoir. Mais quand vous nous avez détaillé avec les 5 sens ou bien les 5 signes par rapport à la stupidité, j'ai noté le jour-là dans mon agenda, mon petit carnet, que je vais écrire au maître. Essaie de mettre dans nos carnets prochains à cadeau les 5 signes de la stupidité avec un détail tel qu'il nous a appris, tel qu'il nous a montré ça. Tel qu'on voit souvent dans le carnet à cadeau, à la première page, l'indiscutable invisible qui nous poursuit. Nous vous prions de mettre dans les carnets à cadeau prochains les 5 sens de la stupidité. Comment reconnaître ça avec détail? Parce que chacun va voir ce qu'il est debout, ce qu'il est, et ceux qui sont autour de là, ce qu'ils sont. Et si chacun peut se référer correctement à ça et commencer par changer un peu, le monde irait mieux. La famille,
le couple, la société irait mieux. Merci beaucoup. Le maître a parlé de la stupidité et puis je me suis tellement retrouvée dedans. Je t'avais déjà expliqué qu'il y a des situations, des événements qui sont passés dans ma maison par rapport à des voisines où je les ai fait du bien, mais elles vont me saboter, me provoquer, dire sur moi ce que je me dis, je ne fais pas. Et le fait que je me suis tue, selon moi, ça les a donné une grade où elles continuent de le faire. Et puis, moi-même, j'ai commencé par nourrir de la haine pour elles. Et à chaque fois, c'est que j'étais focalisé sur elles. Quand elles sortent de la maison, c'est-à-dire quand elles sortent de leur chambre, je les suis pour voir si elles vont parler mal de moi. Mais en ce temps, je ne savais pas que tout cela me faisait reculer. Au lieu de passer mon temps pour focaliser sur comment je vais réussir, je me focalisais sur leurs ondits. C'était un mauvais comportement, j'allais dire. C'est que tout ce que tu me dis, je dois te répondre. Non velmi, sinon, et si bleu mon mia. Une fois, ma fille m'a dit, comment le niveau à laquelle tu es, bon. Toi-même, quand tu réponds à leurs actes, tu te rabaisses à leur niveau. Toi-même, tu ne connais pas ta propre identité. Parce que avoir ta responsabilité, elles n'ont pas de responsabilité. Elle me disait ça chaque fois. Oh, si tu me disais ça, non, mais je n'avais pas encore reçu ça, mais quand le maître a parlé de la stupidité, je me suis rendu compte qu'elle était stupide et puis, par leurs actes, elles m'ont amené sur la voie aussi de la stupidité et j'étais stupide quand je rentrais dans leur jeu pour dire, écoute, ce que je n'ai pas fait, elles ont dit j'ai fait, elles m'ont injurié, je ne suis pas leur gars, je vais leur répondre. Elles étaient stupides. Parce que celle qui t'aide et tu vas dire au dehors qu'elle n'a rien, c'est toi qui es stupide. Celle qui te donne de l'argent, tu prends l'argent pour aller et j'en fais des mauvais prières pour dire que ça n'a rien, c'est toi qui es stupide. Et rien ne va m'arriver moi. Donc, c'est un message qui m'a traversé et puis je tremblais même. Je voulais prendre le micro mais j'ai trouvé une satisfaction, j'étais assis là mais je suis sortie d'une prison quoi. Ça, les conseils, les paroles du maître. Et ici gagné même bon. Mon gosse prison. Wow. Et je suis tellement heureux en joie que j'ai juré en moi-même que je ne vais plus jamais. J'ai le pouvoir de la langue, je ne vais plus jamais rater. Il a fait champêtre. Je vais amener les enfants aussi. À part ça, il a parlé aussi de la discipline. Que c'est dans la soirée de la veille là qu'on prépare le matin. Oui. Parce que j'ai fini par comprendre que la discipline, l'ordre, c'est la première loi pour être riche. Parce que la manière dont tu disciplines ta vie, même ta propre chambre, c'est que l'ordre dans laquelle, le désordre ou l'ordre dans laquelle ta chambre est, c'est le reflet de ta vie. Oui. Et j'ai fini par comprendre aussi que la discipline, c'est que mon idée de l'aimer. Je ne suis pas disciplinée. Avant, quand j'attends quelque chose, je ne fais pas. Dans tous les plans, quoi. Je ne fais pas. Donc j'ai fini par comprendre que c'est une mode et puis ça a pris plutôt de l'ampleur sur tous les plans de ma vie. Même commerce, relations, quand j'entame, parce que ben dehors naturellement, on va mentionner là de l'année n'a raté mon spoil en bleu chaque matin. Je n'y arrive pas. Donc ayant habitude de mon plan de l'aime, ce serait ainsi. Parce que j'ai fini par comprendre. Donc quand on a libéré d'ailleurs, faut nous c'est pour nous le fil et dans le fil ces propos là. Bon, il y a 2005 conditions prison mais d'ailleurs et puis je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise et puis je vois maintenant que je suis un Dieu sur cette terre et puis tout ce que je veux, tout ce en quoi je crois va s'accomplir. Et ce message, je l'ai partagé à 2 de mes collègues que j'avais invités à votre enseignement là. Un petit minute. Mais non, quand vie est un jazz, on dit, non, mon quoi, et Kanawa, non, mon inawa. Donc, c'est mes impressions, ça aide de plus
fête champêtre, j'étais venue il y a de cela 4 ans quand j'étais enceinte de ma 3e fille. Je ne savais pas. On a tout diagnostiqué, on ne trouve rien que des myomes. Je me rappelle, je n'avais pas d'argent, c'est toi qui m'as payé le ticket même. Et puis, le jour là, quand à la partage des chaînes, j'ai prié, c'était 3 requêtes, j'ai fait. Aussi fini un blue choc, tu m'as dit de prendre ça en bien. Depuis que je fais écho, je trouve myome là. Après l'accident, quand nous sommes rentrés, on a fait un écho, ils ont trouvé enfant, qui a déjà 6 mois, 8 jours. 1 mois et demi après, j'ai accouché d'une belle fille qui est venue avec tellement de grâce que comment je vais y parvenir là? Tout est passé normalement. C'est mes impressions, ça, et puis je suis vraiment content. Je vois différemment maintenant. Avant, je pensais que faire de la pitié, dire au chundo, amendo, amen, à des connaissances vont les pousser à m'aider. Mais j'ai fini par comprendre que se faire pitié là, c'est s'enfoncer dans la pauvreté. Et la résistance aussi, c'est l'enfer. Parce qu'elle place un homme, l'état d'un homme dans un tourment, on est tourmenté. Toi-même, tu es là, contre tes propres démons, des paroles, c'est le cerveau, des événements qu'on avait vécus, ça te revient. Chaque fois, on dit je rejette, alors que ce n'est pas affaire de je rejette. Si tu comprends, connais ta propre identité. Même quand tu vois une situation, tu le baptises et tu le nommes tel que tu veux. Quand tu vois que c'est un échec, tu le nommes pour succès. Et ça va s'accomplir. C'est le pouvoir de l'homme. Et c'est un pouvoir que je ne savais pas. Parce que parfois, je rencontre des personnes qui me disent, toi, tu es doté d'un grand pouvoir. Tu es une grande personnalité. Et je me mire même. Je dis, moi, je suis une grande personnalité. Et je dis, je suis belle, je suis une grande personnalité. Les gens me disent ça. Et avant, je ne croyais pas en moi. Je me sous-estimais. Je qualifiais d'autres. D'autres qui me qualifiaient. Et moi, je n'y croyais pas. J'ai trouvé satisfaction, grande même ma satisfaction. Et je te remercie toi aussi spécialement parce que la veille, là, je ne savais même pas que j'allais venir. Je ne savais pas. Je suis très contente. Je vais payer le mouchoir magnétique et je vais payer ça aux enfants et le gros sel aussi pour la réouverture de ma boutique. Merci de ma boutique. Merci. Vraiment, la journée d'hier a été très riche. C'est immense. Ce qu'on a vu là, c'est beaucoup. On a vu beaucoup de choses, mais qui sont toutes des choses vraiment importantes. Je vais faire une synthèse de l'essentiel. Nous avions commencé la journée d'abord par une synthèse sur les 2 premières étapes précédentes, celle d'hier. Et cette synthèse a débouché sur une question où le bien-aimé frère me demandait si ce qui a été dit est faux. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que tout ce qui a été dit, c'est vrai, c'est un constat réel dans notre vie de tous les jours. Et donc, nous avions fait encore un retour sur la vidéo qui nous avait permis de cerner le contexte de la thématique. Que faites-vous de votre journée? Donc, la vidéo relative à la terre brûle, c'est en réalité les hommes qui brûlent. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le temps ne s'écoule pas, le temps ne progresse pas. Et aucun jour ne suit un autre. Et aucun jour ne remplace l'autre. Et nous sommes arrivés à une question, si rien de tout ça n'est vrai, cette fausse conception qu'on avait des jours qui se suivent et qui se succèdent, qu'est-ce qui se passe alors si rien de tout ça n'est vrai? Après, il y a eu un exercice avec 4 participants qui devraient utiliser une couverture kaki pour emballer un colis. C'était des livres, mais les participants à l'issue de l'exercice ont constaté qu'ils n'étaient pas contents parce qu'il s'agissait d'utiliser une seule main pour emballer le colis. Et donc, l'enseignement qui se dégage, c'est que on ne peut rien faire seul actuellement face à la souffrance à laquelle le monde fait face aujourd'hui. Donc, il faut se mettre ensemble. Il faut que nous soyons nombreux à aller à l'assaut de la souffrance. Nous avons par la suite compris que nous devons nos souffrances à notre âge chronologique parce que nous avons une fausse connaissance du temps. Cela se constate à travers
les expressions où les gens disent à mon âge, or il y a une île, un pays sur la terre où le temps n'existe pas. Rien n'est fixé de façon standard pour qui que ce soit. Nous sommes aussi arrivés à la conclusion que trop de personnes tiennent trop leur verre. Et tenir trop le verre vide, ça dit s'accrocher au problème est une marque des personnes stupides. Nous sommes arrivés à quelques interrogations. Qu'est-ce qu'une personne stupide? Comment peut-on reconnaître une personne stupide? Quel est le danger de vivre avec les personnes stupides? Et nous sommes arrivés par la suite à comprendre que les personnes stupides sont des beaux parleurs. Ils peuvent interrompre à tout moment et tout le monde. Ils sont orgueilleux, ils sont loin de se rendre compte de leurs erreurs. Et une personne stupide ne se rend jamais compte qu'elle est stupide. Et la question de stupidité n'a pas de lien avec le quotient intellectuel et le niveau d'étude de la personne stupide. Donc être stupide n'est qu'un choix. Et à propos de cela, une phrase nous avait été donnée hier pour être guéri de la stupidité. Et si nous avons des personnes stupides que nous voulons guérir, il fallait simplement dire « Je suis ici pour guérir telle personne de la stupidité ». Combien de personnes stupides il y a autour de nous? Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y en a partout, dans nos familles, dans nos services, un peu partout. Et il faut reconnaître que s'il y a quelqu'un qui ignore les avertissements de la vie, c'est un signe que c'est une personne stupide. Et le bien-aimé frère maître avait passé en revue 5 signes pour reconnaître une personne stupide. Et je veux parler seulement des premiers signes à partir desquels on peut déjà reconnaître une personne stupide. Celui qui est stupide, c'est quelqu'un qui pense qu'il sait déjà tout. Et cela rejoint en partie les enseignements que nous avions reçus sur une personne qui vit dans les préjugés. Il y a aussi les signes d'une personne qui souffre de la paranoïa. Ils sont dans la suspicion. C'est eux qui supposent, ils pensent qu'on leur veut du mal. Les personnes stupides n'apprennent rien. Ils n'écoutent pas. Ils ne posent pas de questions. Ils attendent simplement pour réagir. Et reconnaître ses erreurs est comme une faiblesse pour lui. Et c'est la peur d'être stupide qui rend une personne stupide. Donc, être corrigé est comme une humiliation. C'est comme un sentiment d'insécurité qui les amène à faire ça. Ils s'isolent. C'est des personnes qui agissent sans penser. Ils pensent que la génération passée est dépassée. Or, en tirant profit de l'expérience de ces aînés, cela nous raccourcit le chemin. Et il faut reconnaître que nous vivons avec les personnes stupides. Et la première conséquence, c'est des personnes qui n'arrivent pas à penser par eux-mêmes. Et la stupidité à un niveau avancé dans la société, c'est quand nous prenons l'éducation, le système éducatif, qui forme des cadres qui ne peuvent pas produire, des médecins qui sont formés juste pour prescrire des molécules occidentales. Donc, nous ne pouvons pas produire. Et il y a eu plusieurs séries de vidéos qui ont illustré la stupidité à une grande échelle dans les églises où les gens, on a vu des personnes qui dansent, mais les autres de l'autre côté dansent parce qu'ils sont convaincus qu'ils nous ont eu. Mais nous, on danse sans savoir pourquoi nous dansons. Donc, des personnes stupides ne se posent pas de questions sur la finalité, l'intention qui est cachée derrière l'acte qu'ils posent. Il y a aussi le domaine du numérique qui nous prend tout notre temps et nous empêche de disposer de notre journée pour faire l'essentiel. Il y a la télévision et le comportement d'une personne stupide. Elle pense que c'est sa religion qui est la meilleure. Nous n'avons pas un problème de temps, mais nous avons un problème de priorité. Et pour mieux gérer le temps, pour ne pas tomber dans la stupidité, le succès commence la veille, c'est-à-dire le soir. Donc,
dirigeons notre journée avant de l'avoir commencée. Il faut donc prendre 10 minutes pour noter ce qui est important sur papier. Il nous faut aussi la clarté, parce que sans la clarté, on est occupé. Nous devons donc planifier notre journée, considérer les matins comme une fenêtre dorée pour réussir tout ce qui va suivre. Et il y a une phrase à ce propos qu'il faut prononcer souvent: je ne suis pas du matin. On en parlait aussi du principe de Pareto, où il faut poser 20 actions, 20% pour avoir 80% de résultats. Il ne s'agit donc pas de faire plus, mais de faire ce qui compte. Donc, on a vu beaucoup de choses et je ne peux pas tout passer en revue ici, mais c'est l'essentiel. Donc, nous sommes arrivés au niveau de la gestion de notre agenda où il ne faut pas définir plus que 3 priorités par jour et gérer aussi, il y a aussi nos soirées, nos matinées. Nous sommes revenus aussi sur l'importance de l'ouvrage Lumière-Illumination. Merci beaucoup. C'est immense ce qu'on a vu hier. C'est vraiment immense. Et on a besoin d'autres séminaires pour mieux approfondir ces connaissances. Mes ressentis de la fête champêtre du 11 2025, mais c'est étouffant. L'entrée du maître c'est s'échanger avec les femmes. Ce n'est plus les hommes. Le derrière, tout le monde en parle. C'était waouh. Avec les pas. Bon. Les enseignements du maître. Vraiment. Donc, c'est quelque chose qui m'a délivré. Et cette délivrance que nous subissons dans les églises, toutes sales. Mais je ne l'ai pas, hein. Vraiment. Les explications du mot stupide là, vraiment, je le tais. Mais maintenant, je ne le suis plus. Je ne le serai plus. Comment est-ce que je vais me programmer mes matins et mes soirs? Vraiment. Les mots me manquent. Ils me manquent vraiment. Et je ne prends pas ici pour remercier au bien-aimé frère maître. Il ne cesse jamais de nous surprendre avec ses enseignements. Je vous dis, à chaque fois si le maître a affaire, il faut être présent. Sinon, vous allez manger vos doigts. J'exhorte tout le monde de passer, faire le tour à l'ISEP. L'ISEP est grandement ouverte pour toute personne. Venez faire l'expérience avec l'ISEP pour voir. Vous n'allez pas regretter. Merci. Et bonne journée à tout le monde. Lors de la séance, quelque chose s'est passé à mon niveau. D'abord, je dirais que j'ai eu une guérison. Je vais commencer par là. Avant de venir à la fête, j'étais vraiment souffrant. J'avais le paludisme. Et à un moment, au moment où le maître était en train de donner les enseignements sur la stupidité, je me forçais de ne pas m'endormir, mais je n'ai pas pu résister. Donc finalement, le sommeil m'a pris et je me suis laissé emporter. Et j'ai dormi proprement. J'ai dormi et je me suis réveillé au moment où le maître était en train de faire la conclusion sur ce thème, la stupidité. Et je dirais que ce sommeil, c'était un sommeil réparateur. C'était un sommeil pour me guérir de ce paludisme-là. Et à mon réveil, j'ai senti que moi qui avais froid, il y a une chaleur qui m'a animé. Et les maux de tête sont partis et je me sentais super bien. C'est de là que j'ai compris que j'avais tort de chercher à résister à ce sommeil-là.
Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Les frères et sœurs étaient venus pour opérer quelque chose en moi. Parfaitement. Et les tisanes qu'on m'a fait et tout, les comprimés et tout, j'ai laissé ça. J'ai dit, ça là, je suis guéri. Soit là, un. Deuxième, je serai un peu long, parce que j'ai gagné beaucoup de choses. Beaucoup, je dirais beaucoup de choses. C'est pourquoi je remercie beaucoup la sœur Biège de m'avoir vraiment coûte dit de prendre les 3 tickets en un seul temps. Je remercie beaucoup la sœur Biège. Je vais te dire les choses que j'ai eu à gagner. Donc, voilà. Deuxième chose, l'enseignement que le maître a fait sur le thème « Que faites-vous de votre journée ?» Ce serait un regret pour moi si je ne venais pas à cette séance. Et je disais à cause de parler ou bien j'ai la santé, tout ça. Malgré ma santé, j'ai demandé aux frères et sœurs de me donner la force pour y aller. Je suis venu. Donc, si je n'avais pas participé et je mettais l'argument que la santé ne va pas, j'allais rater beaucoup de choses. Est-ce que je serais guéri? Je serais déjà guéri si je ne venais pas. Donc, cet enseignement m'a apporté beaucoup de choses. C'est que ça m'a ouvert, c'est tout comme si on dit quelqu'un a les écailles sur les yeux, et le maître a enlevé tous ces écailles de par cet enseignement. Nous avons une journée et nous n'avons pas à nous tergiverser sur les choses inutiles pour cette journée que nous avons, qui est en quelque sorte notre vie. Et si nous cherchons à remettre demain, c'est que nous nous faisons du mal. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées, que si je vais me permettre de citer ici, je ne vais pas finir mon audio. Je remercie beaucoup le bien-aimé frère maître pour ces enseignements. Et je vais profiter de demander, est-ce que l'IDSEP a une autre branche de former les encadreurs, de former les enseignants? Parce que, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le maître a une manière, a cette pédagogie, a cette qualité-là, qui fait que même tu peux être le dernier de la classe. Tu peux être, comment je peux qualifier? Tu peux être, excusez-moi le terme, le cancre. Si le maître enseigne, le maître veut passer son enseignement, tu vas comprendre, forcer. De quelque manière, quel que soit ce qu'il utilise, il a une méthode, il a cette pédagogie-là, il a cette qualité-là qui fait que tu dois comprendre. Et tu vas comprendre. Si tous les enseignants aujourd'hui, les professeurs qui sont sur le terrain et tout, peuvent avoir cette qualité, vraiment, je pense qu'il y aura une meilleure touche à ce qui se fait sur le terrain. Donc, est-ce que l'ISEP, ou bien déjà en devenant étudiant, il y a déjà toutes ces qualités-là à apprendre à l'étudiant? Vraiment, je remercie beaucoup le bien-aimé frère maître pour son dynamisme, pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il apporte à nous les participants. Et je passe par cet audio pour lancer un appel à tout Béninois. C'est une opportunité pour nous. L'ISEP qui est là est une opportunité, est une grande opportunité pour nous. Le plus tôt sera le mieux à tout Béninois qui aurait entendu parler de l'ISEP, de ne pas être réticent. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je dirais que c'est une bonne chose. Et moi, je tiens fermement à partager l'ISEP partout où je suis. À la maison, en famille, partout, je vais parler de ça. Quand l'opportunité se présente, je te dis tel, et je vais, je ne sais même pas comment, mais je vais partager cette information d'ISEP autour de moi, partout où je suis. Ce que j'ai gagné en prenant les 3 billets d'un seul tenant est que mes désirs que j'ai énumérés s'accomplissent. C'est que sont venus à réaliser, je suis parvenu, les désirs se sont réalisés. La joie, j'ai une grande joie au point où je manque même des mots pour manifester cette joie. Nous n'avons pas depuis des années que moi je suis dans la cosmétique, mais
Il a fallu à ce que je prenne les 3 billets et que j'énumère dans la liste de mes désirs que j'ai besoin de la prospérité dans ce domaine-là. Les choses se sont alignées pour moi maintenant. Fortuitement, il y a une dame, le hasard n'existant pas, il y a une dame que les frères et sœurs m'ont positionnée sur le chemin, qui était dans la cosmétique, et elle est une grande dame de renom, à Porto-Novo, que tout le monde connaît. Mais elle n'a pas les qualités, elle n'a pas les bases, elle n'a pas la formation qu'il faut pour être, mais elle a une grande popularité en termes de clients. Mais les frères et sœurs m'ont positionné cette dame qui a demandé à travailler avec moi. Elle n'a pas la capacité de former des gens. Mais moi, j'ai la capacité de former des gens. Mais je n'ai pas la visibilité. Elle a la visibilité, mais elle n'a pas la capacité de former des gens. Elle est venue se mettre ensemble avec moi pour dire, Monsieur Wilfried, moi, je n'ai pas la capacité de former les gens. Est-ce que vous pouvez me former d'abord sur les bases cosmétiques qu'il faut pour que j'ai le diplôme de l'État et aller au CPM? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Après ça, elle a dit qu'elle voudrait se mettre ensemble avec moi. Et elle trouve des formations. Et moi, je gère les formations. Et ce qui est pour chacun partage. Vraiment, l'ISEP, aujourd'hui, ISEP pour toujours. Je remercie vraiment les aides de lumière qui m'ont positionné sur ce chemin de l'ISEP. Je remercie le bien-aimé frère maître. Je remercie la sœur Aubiège. Et je donne ma parole que je vais entrer dans la danse. Je vais aller au bout par l'assistance des frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Merci, merci, merci à l'ISEP. Merci. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation. Vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde l'échantillon.